Bonjour, avant de commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour Léo, donc je suis Claire Blasi-Josac, j'ai 47 ans, je suis pharmacienne de formation et je dirige à Maurice un centre qui fait de la recherche clinique. Et nous avons aussi des filiales en Inde, à New Delhi, en Roumanie, à Bucarest, au Brésil, à Rio. Voilà. Et l'entreprise que je dirige emploie 160 personnes, dont 70% de femmes. Pouvez-vous partager votre parcours professionnel dans l'industrie pharmaceutique et les défis auxquels vous avez été confronté en tant que femme? Alors, je suis donc pharmacienne. J'ai pris une option pharmacie industrielle. J'ai commencé mon parcours dans la recherche clinique au sein d'un laboratoire qui s'appelle Sanofi Aventis. Et j'étais responsable des produits pour investigation clinique. Donc, c'était un poste qui était assez transversal puisque j'étais en fois là, en relation avec la production, avec les centres d'essais cliniques, avec les médecins. Et voilà, je m'occupais de la conformité des lots pour essais cliniques. Voilà. Aujourd'hui, je dirige ce centre que j'ai créé en 2004 quand je me suis installée à l'île Maurice. Je suis venue pour des raisons personnelles. Voilà, je crois que c'est par amour que je suis venue à Maurice. Donc finalement, tout est possible. C'était un secteur qui n'existait pas à Maurice. Et voilà, avec un peu d'audace, de courage, voilà, on arrive à faire beaucoup de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, que ce soit les Mauriciens ou les femmes mauriciennes sont très tournés vers ces métiers de la recherche et des métiers scientifiques. Moi, personnellement, en tant que femme, j'ai pas eu de challenge particulier. Je pense que c'est aussi lié voilà, à mon caractère. Mais je pense qu'aujourd'hui, la société doit quand même tout faire pour inclure les femmes parce que certaines ont quand même des challenges et je pense que c'est les leaders, que ce soit au niveau des politiques ou au niveau des sociétés privées, tout faire pour inclure les femmes dans des postes de management, de leadership et aussi au niveau des conseils d'administration parce qu'elles ont beaucoup de choses à apporter. Et je pense qu'une entreprise qui inclut ou qui donne la chance aux femmes est une entreprise qui réussit, qui est peut-être même plus productive. Les femmes ont une intelligence émotionnelle qui est différente des hommes, donc je pense que voilà, il faut forcément des femmes avec des hommes. Voilà. Et donc, comment voyez-vous le rôle des femmes dans l'industrie pharmaceutique évoluer au fil du temps? Alors, je crois qu'une étude de 2021 disait que dans les facultés de médecine et de dentaire, 66% des étudiants étaient des femmes. Donc, c'est vrai que dans les métiers de la recherche, on va retrouver beaucoup de femmes. Moi, je travaille aussi beaucoup avec l'industrie dermocosmétique et des grands laboratoires comme L'Oréal, Chanel, euh, Unilever, Sisley. Donc, c'est un métier où il y a énormément de femmes dans la recherche. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Alors, en France, il y a eu notamment des lois pour, au niveau de la mixité au sein des conseils d'administration, parce que ça aussi, c'est important de donner des postes, accès à des postes aussi managériels et sur les conseils d'administration. À Maurice, les conseils d'administration commencent à se féminiser, mais c'est encore, à mon sens, pas assez. Et je pense que les entreprises ont tout à gagner en féminisant les conseils d'administration aussi. Vous nous avez dit que 70% de vos employés étaient des femmes, c'est ça? Et donc, quelle initiative ou programme votre entreprise met-elle en place pour soutenir l'avancement des femmes dans des postes de direction et de leadership? Alors, en effet, bon, j'ai donc la chance, ça s'est fait un petit peu, enfin,
par hasard, enfin par hasard. Non, les profils qui correspondaient au poste que l'on recherchait étaient plutôt des femmes, de par leur background scientifique et par leur background universitaire. Après, je pense que dans l'entreprise, les dirigeants et les managers doivent être sensibles aux attentes que peuvent avoir les femmes, notamment en termes peut-être de travail hybride, à vous donner des possibilités de travailler à la maison ou de s'adapter à certaines contraintes que certaines femmes peuvent avoir, ou d'ailleurs hommes. Hein. Je pense que l'important, c'est vraiment d'être à l'écoute des employés pour qu'ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes et que l'entreprise performe. Je crois qu'avec le Covid, on a vu qu'on pouvait avoir des modes de travail hybrides et finalement, si l'employé est bien dans son cadre de travail, il va performer et être content de venir au travail. Et je crois que c'est l'objectif. Donc c'est vrai que chez CIDP, on a des femmes, mes directrices de filiales. J'ai 3 filiales qui sont dirigées par des femmes. J'ai la responsable de l'assurance qualité et de la health and safety qui est une femme. Direction des ressources humaines est une femme aussi. La responsable informatique est une femme. Et voilà, je pense que c'est de par leurs compétences. Aujourd'hui, les femmes ont accès à des formations au même titre que les hommes et que dans la recherche scientifique, je pense, oui, qu'elles excellent. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux auxquels les femmes sont confrontées dans le monde professionnel ? Alors aujourd'hui, je pense qu'il est important que les femmes ont accès à des postes de manager, de leadership. Elles sont assez bien représentées, mais elles sont vraiment encore sous-représentées dans les conseils d'administration. Donc ça, je pense qu'il doit vraiment avoir la parité dans les conseils d'administration de femmes et d'hommes. Il faut aussi bien veiller dans les entreprises au niveau de la rémunération, qu'elles soient rémunérées pour le même job comme les hommes. Donc ça, normalement, dans les sociétés, il y a des comités de rémunération et de gouvernance qui sont mis en place, mais je pense qu'il faut quand même rester vigilant. Puis il faut aussi s'assurer qu'elles ne subissent pas de pression ou de harcèlement moral de la part des hommes. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant parce qu'il y a certaines femmes qui peuvent avoir des fragilités et apporter autre chose à l'entreprise, mais s'assurer qu'elles soient incluses et qu'elles ne soient pas discriminées ou qu'elles subissent des pressions, quelles qu'elles soient. On peut donc dire que votre entreprise, c'est l'exemple parfait de, les principaux postes sont plus occupés par des femmes. Donc on peut donc conclure que les femmes ont clairement les mêmes capacités que les hommes à diriger une entreprise. Alors, je pense qu'en fait, la capacité à diriger une entreprise, bon, déjà, ça s'acquiert avec des formations, le cursus. Et puis après, il y a le leadership. Alors, le leadership va dépendre aussi de la personnalité. Et ça pourrait être donné aussi bien à un homme qu'à une femme. Je pense qu'il n'y a pas de différence de genre à avoir en termes de leadership et de capacité à diriger une entreprise. Oui, au même titre qu'un homme. Elles peuvent diriger des entreprises, mais je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse. Les hommes et les femmes doivent être représentés de la même façon et peut-être vont amener des sensibilités différentes et nécessaires à l'efficacité, à la performance de l'entreprise. C'est un peu, je dirais, pour faire un parallèle, comme la biodiversité, c'est-à-dire dans la nature, chaque insecte, chaque plante a son rôle à jouer et c'est pareil dans une entreprise, que ce soit les différents postes du plus
a son importance dans la chaîne de valeur et la diversité justement, que ce soit des points de vue, des cultures, des genres, est importante pour la réussite d'une entreprise et plus globalement de la société. Donc aujourd'hui, les dirigeants et les décideurs politiques doivent montrer l'exemple en agissant pour cette diversité, qu'elle soit de genre ou qu'elle soit culturelle. C'est important. Et pour conclure, qu'avez-vous pensé du Forum des métiers 100% femmes auquel vous avez participé? Je trouve que c'était une très bonne initiative. Donc ça tombe en plus aux alentours du 8 mars, hein, qui est la journée internationale pour les droits des femmes. Donc je pense que c'est quand même aussi important d'avoir cette journée-là, puisque ça n'a pas toujours été facile. Les femmes n'ont pas toujours eu le même droit que les hommes, donc il ne faut pas l'oublier. Donc je trouve que cette initiative, elle est très bien de le marquer cette année, justement, que ce soit des femmes qui viennent parler de leur métier, pour encourager peut-être les femmes qui n'osent pas encore dès leur plus jeune âge, de leur dire que tout est possible. Je crois que les élèves ont été assez réactifs, assez intéressés, voilà, réactifs, attentionnés. Et je pense que c'est bien de l'avoir centré cette année sur les femmes et par le prisme des femmes, parler des différents métiers que l'on peut faire. Je pense que ce forum des métiers est essentiel pour donner une idée de la multitude de métiers que l'on peut faire en étant voilà, une femme. Hein. On peut être sapeur-pompier, médecin, chef d'entreprise, banquière ou Premier ministre. Voilà, pourquoi pas. Hein. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Claire Blazy. Merci, Léo. C'était Léo Villeneuve-Anodin du lycée La Bourdonnais.